La médecine moderne a cette capacité incroyable de voir l'invisible, de détecter des virus, des hormones ou même des marqueurs de maladies qui sont bien trop petits pour être vus, même au microscope. Au cœur de cette prouesse, il y a une technologie assez remarquable qui transforme tout cet invisible en un signal lumineux. Voilà la question à 1 million de dollars. Imaginez un peu. C'est comme chercher une seule personne dans une foule de plusieurs milliards. C'est exactement le défi que les diagnostics médicaux doivent relever tous les jours. Et la solution, eh bien, elle est aussi élégante que puissante, et tout commence avec les propres outils de la nature. Pour trouver une cible aussi spécifique, la science a eu une idée de génie. S'inspirer des meilleurs détectives qui existent, ceux que notre propre corps fabrique par milliards, les anticorps. Un immunoessai, c'est donc une méthode qui exploite cette relation super exclusive. Il faut voir un anticorps comme un détective moléculaire, si on veut. La nature l'a programmé pour ne reconnaître et ne s'attacher qu'à un seul et unique suspect, sa molécule cible, qu'on appelle l'antigène. Tout part de là. D'accord. Donc, notre détective a trouvé son suspect. Super. Mais comment est-ce qu'on est mis au courant? Comment on transforme cette capture microscopique en un résultat qu'on peut lire dans un labo? C'est là que la magie, ou plutôt la chimie, entre en scène. Et c'est précisément ici que l'immunoessai chimioluminescent, ou CLIA, fait son entrée. Au lieu de se contenter d'un simple changement de couleur, comme les anciennes méthodes, cette technique, elle, va carrément créer sa propre lumière. Alors regardons ça de plus près. Les anciennes méthodes, comme la colorimétrie qu'on voit en A, c'est un peu comme un colorant. Ça se voit, oui, mais le fond aussi peut avoir une certaine couleur, ce qui crée une sorte de bruit visuel. Maintenant, regardez l'image B, la chimioluminescence. Là, ce n'est pas un changement de couleur. Non, c'est une véritable explosion de lumière. C'est comme tirer une fusée éclairante en pleine nuit. Le signal est clair, il est net, il n'y a aucune ambiguïté possible. Et cette différence, elle est fondamentale. Parce que la CLIA génère de la lumière dans un environnement qui est, à la base, complètement sombre. Le signal de fond est quasiment nul. Le résultat, une sensibilité bien plus grande. Ça permet de détecter des quantités vraiment infimes de la molécule cible, là où une méthode colorimétrique serait complètement dépassée. Cette citation, elle résume tout. L'ELISA, la technique colorimétrique plus ancienne, est déjà très performante, attention. Mais la CLIA, elle, est plusieurs ordres de grandeur plus sensible. En termes simples, si l'ELISA peut trouver une aiguille dans une botte de foin, la CLIA, elle, peut la trouver dans un champ entier de bottes de foin. C'est cette sensibilité absolument extrême qui a révolutionné le monde du diagnostic. Bon, alors comment ça marche exactement? Comment est-ce qu'on produit cette fameuse lueur? Le processus, c'est une sorte de chorégraphie moléculaire assez fascinante, qui se déroule en 4 étapes clés. Ok, étape 1, on prépare un piège moléculaire. On prend une toute petite particule, une microparticule souvent magnétique, et on la recouvre d'anticorps dits de capture. Ces anticorps sont spécialement conçus pour attraper une seule chose, notre molécule cible. Ensuite, on ajoute l'échantillon du patient. Si la molécule qu'on recherche est présente, que ce soit une hormone, une protéine de virus ou un marqueur de cancer, eh bien elle va se faire attraper par les anticorps sur la particule. Le suspect tombe dans le piège. Mais c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. On ajoute un deuxième anticorps. Lui aussi, il est super spécifique à la cible, mais il a un petit quelque chose en plus. Il transporte une étiquette chimique, notre future fusée éclairante. Il vient se fixer sur la cible qui est déjà capturée, et ça crée une sorte de structure en sandwich. Et pour finir, le grand final. On ajoute un produit chimique déclencheur. Celui-ci réagit avec l'étiquette, ce qui provoque une réaction qui libère un flash de lumière. Un appareil hypersensible, un luminomètre, mesure cette lumière. Le calcul est simple, plus il y a de lumière, plus il y a de la molécule cible dans l'échantillon. Alors tout ça, ce n'est pas juste une expérience de laboratoire amusante. Non, cette technologie est au cœur même des diagnostics médicaux modernes. Elle a un impact direct sur la santé de millions de personnes tous les jours. Le champ d'application de la CLIA est juste immense. On parle de la détection du VIH ou du virus de l'hépatite, du suivi de marqueurs du cancer comme le PSA pour la prostate, ou même du diagnostic quasi instantané d'une crise cardiaque grâce à la mesure de la troponine. Vraiment, la CLIA est partout. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça se traduit par des diagnostics bien plus rapides et plus précoces. Ça veut dire commencer un traitement contre le cancer plus tôt, intervenir immédiatement pendant une crise cardiaque, s'assurer que le sang qu'on transfuse est absolument sûr. La sensibilité et la vitesse de la CLIA sauvent des vies, c'est aussi simple que ça. Une question se pose. Comment les laboratoires font-ils pour gérer des milliers de tests comme ça chaque jour? La réponse tient en un mot,
l'automatisation. Et la CLIA est parfaitement taillée pour ça. L'automatisation, ça élimine presque complètement le risque d'erreur humaine. Des machines gèrent tout, le prélèvement des échantillons, les lavages, la lecture du signal. Ça garantit que le résultat d'un test fait à Paris sera comparable à celui d'un test fait à Tokyo. Et ça permet surtout de traiter un volume absolument énorme d'échantillons, ce qui est crucial par exemple en cas de pandémie. Donc, si on résume les points forts de la CLIA, on a quoi? D'abord, une sensibilité extrême pour détecter les maladies à un stade très précoce. Ensuite, une large gamme dynamique, ce qui veut dire qu'elle est fiable pour mesurer des concentrations très très faibles comme très très élevées. Et enfin, la rapidité, qui est bien sûr essentielle en médecine d'urgence. C'est pour toutes ces raisons que la CLIA n'est plus juste une nouveauté. Aujourd'hui, c'est la référence, le gold standard, comme on dit, dans de très nombreux domaines du diagnostic. Elle a tout simplement remplacé des techniques plus anciennes qui étaient moins sensibles ou parfois même plus dangereuses. En fin de compte, derrière la simplicité d'un résultat de test sanguin se cache une science d'une complexité incroyable. Cette toute petite lumière générée dans le noir complet d'un automate de laboratoire, c'est une véritable fenêtre ouverte sur notre état de santé. C'est ce qui nous permet de combattre les maladies, bien avant même qu'on ait conscience de leur présence.